Le roman de chevalerie est un style littéraire qui date du Moyen Âge. Le Moyen Âge est une longue période de l'histoire de l'humanité. Elle dure presque 10 siècles, soit du 5e au 15e siècle. Elle est comprise entre l'Antiquité et les temps modernes. Étant donné la longueur de cette période, le Moyen Âge a été séparé en deux phases. Le Haut Moyen Âge représente la première moitié. Le Bas Moyen Âge justifie cette division à cause des innovations techniques et des transformations sociales qui y sont survenues. Le Moyen Âge est marqué par un fort retour à la terre, c'est-à-dire la ruralisation. L'aristocratie s'est d'ailleurs graduellement repliée sur les terres agricoles, augmentant ainsi son pouvoir. Le système féodal est le mode d'organisation sociale associé à cette période. En somme, la féodalité repose sur l'existence de fiefs, de seigneurs et de vassaux. Un seigneur est un homme qui concède la possession de ses terres aux vassaux. Si le seigneur est supérieur, il a le titre de suzerain. Un vassal est une personne qui dépend du suzerain, de qui il reçoit un fief. Un fief est une terre, un droit ou un revenu. C'est au 12e siècle que la bourgeoisie des villes souhaite accéder à la littérature. Alors, les auteurs deviennent de plus en plus nombreux et ils écrivent en langue romane, qui est l'ancien français. C'est d'ailleurs à cette époque que les romans de chevalerie prennent naissance et racontent les exploits et les amours de chevaliers. Ces œuvres sont appelées romans puisque les écrits ne sont plus en latin, la langue appartenant au clergé. Les chevaliers font partie de la catégorie des militaires et font leur apparition au 9e siècle. Ils se vouent à la guerre, au combat et à la chasse et sont ainsi au service du seigneur. Ils font donc la guerre pour le seigneur, ils l'aident à régner la justice et ils protègent la population qui vit sur les terres du seigneur en question. En échange de tous leurs services, le seigneur donne un fief à chaque chevalier qui leur permettra d'amasser de l'argent pour entretenir leurs chevaux, leurs domestiques et leur équipement. Il faut tenir en considération que tout chevalier suit et obéit à un code moral et un code de l'honneur très strict. Le roman de chevalerie est une littérature de cour, une littérature courtoise, c'est-à-dire qu'elle est destinée aux seigneurs et aux grandes dames. Les héros de cette littérature sont des chevaliers qui ont de nombreuses qualités. De plus, ces romans mettent une grande importance sur un univers raffiné où la femme est très présente. Ce roman est un roman d'aventure où la présence du merveilleux et du vraisemblable se marie. Voici les grandes caractéristiques du courant littéraire. Amour courtois, ou l'amour parfait. La présence de la femme fait en sorte que l'amour est possible entre elle et un chevalier. Ainsi, ce dernier est entièrement dévoué et soumis à sa dame. L'amour courtois est défini ainsi puisqu'il apparaît dans les cours seigneuriales. Ce type de roman est écrit en vers octosyllabique, donc 8 syllabes, en texte continu, sans aucun chapitre, ou est lu à haute voix devant un public de seigneurs, puisque les chevaliers et les gens de cour ne savent pas lire. Le chevalier part en quête et devient donc un chevalier errant. Sa recherche peut être un objet, souvent le Graal, qui est un objet mythique associé à la légende arthurienne, et c'est également l'objet de la quête des chevaliers de la table ronde. L'action de délivrer une femme ou de venger un compagnon. En affrontant de nombreuses épreuves et en sortant vainqueur de chacune des épreuves, le chevalier devient un héros. Le Graal présent au centre de la table ronde. La combinaison du merveilleux et du vraisemblable fait en sorte que la réalité et l'absurde se combinent. Le merveilleux est décrit comme étant le surnaturel, le monde de la magie et de la féerie. Donc il se présente sous diverses formes. Par exemple, les personnages présents dans ces romans peuvent être des fées, dont Viviane, Mélusine, Moragane, des géants, des nains, l'enchanteur Merlin, etc. Il y a également la présence d'animaux et de personnages monstrueux comme des dragons, des lions, des femmes serpents, des monstres, des animaux fabuleux, dont les licornes. La présence de lieux enchantés tels que la forêt mystérieuse, des sources, des fontaines, des rivières, des lacs magiques, des ponts, des châteaux qui surgissent de nulle part, etc. Les objets mythiques dont l'Excalibur, l'épée du roi Arthur, la table ronde, le Graal, des anneaux d'invisibilité et d'invincibilité. Finalement, des produits tels que les filtres et des onguents, tous ces aspects sont représentatifs de la caractéristique du merveilleux. Chrétien de Troyes est considéré comme l'un des premiers écrivains de romans de chevalerie. Il est également vu comme étant le premier grand romancier français.
Il serait né aux environs de 1130. Durant sa vie, il écrira plusieurs romans chevaleresques. Celui-ci utilise normalement un procédé d'écriture qui consiste en des vers octosyllabiques à rime plate. Chrétien de Troyes est l'auteur de romans encore connus aujourd'hui comme Le Chevalier de la Charrette, mettant en vedette Lancelot, ou encore Le Comte de Graal, avec comme personnage Perceval. Dans ces romans, Troyes semble vouloir consacrer son exploration à savoir comment concilier amour courtois et morale chrétienne. Par ailleurs, Chrétien de Troyes s'inspira des légendes bretonnes comme celle du roi Arthur et de la quête de Graal pour écrire des romans. Par contre, Troyes inventera ses propres personnages qui auront tous un but commun, la recherche de l'identité. Aussi, les prologues de Chrétien de Troyes étaient intéressantes. En effet, celui-ci les séparait toujours en 3 parties distinctes. Tout d'abord le sujet, ensuite l'orientation générale du roman et enfin, le type de composition utilisé. Pour la première fois, avec Chrétien de Troyes, on parle d'œuvre. L'extrait que nous avons décidé de présenter n'est pas l'un des romans de Chrétien de Troyes, puisque l'extrait de Tristan et Iseult présentait mieux les caractéristiques du roman de chevalerie. Dans l'œuvre de Le Tristan de Béroul, l'un des auteurs, l'amour de Tristan et Iseult ne s'épanouit pas dans le mariage ni hors du mariage. C'est une maladie, une folie, puisque les amants regrettent d'avoir consommé le filtre de l'amour, c'est ce qui les a chassés du royaume. Tristan était auparavant allé chercher Iseult en Irlande, qui était promise au roi. L'extrait est beaucoup trop long et il n'est pas nécessaire de le réciter au complet pour en tirer les caractéristiques du roman de chevalerie. Voici le premier extrait. Que par un breuvage dont je bus, et il en but, ce fut péché. Pour cela, le roi nous a chassés. Ceci est un extrait qui démontre l'une des caractéristiques du roman de chevalerie, puisqu'il est écrit en vers octosyllabiques. Aussi, le procédé utilisé dans cet extrait est l'enjambement, puisque la phrase coule sur plus d'un vers. Deuxième extrait. Seigneur, en vérité, si elle m'aime d'un amour sincère, vous n'en savez pas la raison. Si elle m'aime, c'est l'effet du breuvage. Je ne peux me séparer d'elle, ni elle de moi, je n'en veux mentir. L'amour courtois entre une dame et son chevalier est l'une autre des caractéristiques présentes dans l'extrait. Ainsi, le chevalier est entièrement découvré à la femme. Par contre, dans le cas de Tristan et Iseult, cet amour est forcé par le filtre et Tristan est dévoué à cause de celui-ci, mais l'amour n'est pas pour autant absent dans l'œuvre. Cet extrait est aussi un euphémisme, puisque Tristan ne veut pas admettre que si ce n'était pas de la potion, Iseult ne l'aimerait probablement pas et Tristan l'aime d'un amour si puissant qu'il ne peut même pas envisager cette réalité. À l'ermitage du frère Augrain, ils arrivèrent un jour, par aventure, après la vie qu'ils mènent est dure. Un autre des caractéristiques est représenté dans cet extrait. Le chevalier, Tristan, part en quête, ou dans ce cas, il essaie de se protéger et trouve un refuge chez le frère Augrain. Aussi, comme le chevalier de la table ronde, sa quête est de délivrer une femme, même s'il veut protéger Iseult. De plus, l'extrait est une métaphore, puisqu'ils n'y sont pas réellement arrivés par aventure, mais parce qu'ils fuient et se cachent. La combinaison du merveilleux et du vraisemblable fait en sorte que la réalité et l'absurde se combinent. Le récit complet de Tristan et Iseult combine le merveilleux et l'absurde puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour qui est la cause d'une potion magique. Iseult prouve cette absurdité lorsqu'elle dit « Il ne m'aime et moi je ne l'aime », que par un breuvage dont je bus, et il en but, ce fut péché. Le parallélisme utilisé dans cet extrait amplifie la puissance de leur amour puisque Iseult emploie les mêmes mots pour décrire leurs sentiments et leurs actions.